L'île d'Amami-Ōshima est située tout au sud du Japon. Si loin au sud de l'archipel, le climat est subtropical, bien plus chaud que dans le reste du pays. L'île et son environnement naturel, constitué à 80% de forêts, abritent une flore et une faune très variées et rares. La fougère géante Hikage Hego est l'une des nombreuses espèces primitives qui croissent dans ces forêts primaires, vierges de toute influence humaine. Certaines espèces sauvages sont endémiques à Amami-Ōshima et à quelques îles voisines. On ne les trouve nulle part ailleurs. Il y a le jet de Litz au magnifique plumage contrasté entre bleu violacé et pourpre marron. On trouve aussi ce dinosaure miniature qui s'agrippe aux arbres avec ses griffes acérées, le lézard des arbres des Ryukyu. Le lapin des îles Amami est ce qu'on appelle un fossile vivant. Il avait exactement la même apparence il y a plus d'1 million d'années et n'a jamais évolué. La faune et la flore d'Amami-Ōshima recèlent une variété extraordinaire. Il y existe plus de 700 espèces endémiques. En reconnaissance de cet écosystème rarissime, en 2021, Amami-Ōshima, l'île Tokunoshima, la partie nord de l'île d'Okinawa et l'île d'Iliomote ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ito Keiko est vétérinaire et elle a dédié sa vie à la protection de l'environnement des îles Amami-Ōshima. Elle dirige la clinique vétérinaire de l'île. Il y a 9 ans, charmée par la beauté du site, elle a quitté Tokyo pour s'installer sur l'île et prendre soin de sa population animale. Nous vivons dans un monument naturel, côte à côte, avec de nombreuses espèces animales rares. C'est incroyable de pouvoir les côtoyer de si près, mais cette proximité est aussi source de problèmes. Amami-Ōshima compte environ 60 000 habitants. Ici, les gens ont toujours coexisté avec la nature. Mais depuis quelques années, un nombre croissant d'animaux sont victimes de l'activité humaine. La circulation routière est la première cause d'accidents. Madame Ito traite les animaux blessés et les soigne jusqu'à ce qu'ils puissent retourner à la vie sauvage. Une autre question qui l'inquiète, c'est la population féline. Les gens avaient l'habitude de laisser leurs chats domestiques se promener en liberté, mais pour protéger la vie sauvage, il va falloir inverser cette tendance. Les habitants ont toujours permis à leurs chats de sortir à leur guise. C'est ainsi que nombre d'entre eux sont retournés à l'état sauvage. Ils se sont installés dans les collines où ils chassent des animaux rares qu'on ne trouve qu'ici. Jusqu'à présent, Madame Ito a capturé et soigné plus d'une centaine de chats sauvages. Ils sont ensuite adoptés par les habitants de l'île à qui elle explique bien comment s'en occuper correctement en les gardant à l'intérieur. Pour elle, la vie de ces chats est tout aussi précieuse que celle des animaux endémiques de l'île. Son objectif est de permettre à tous de coexister. Notre île est devenue un site reconnu comme appartenant au patrimoine mondial, un endroit à chérir et à préserver pour les générations à venir. Je veux que dans 100 ans, dans 1000 ans, les gens puissent continuer à venir ici et à y vivre la même expérience incroyable. C'est un peu ma mission. Grâce aux efforts des habitants, l'écosystème à la diversité étonnante d'Amami-Ōshima est bien protégé pour le moment.